Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve, on va voir ensemble quelles sont les énergies à venir. J'espère que vous allez tous et toutes bien. On ne perd pas de temps, trêve de blabla, pas de publicité, pas de blabla. Voilà, ça fait du bien, hein. Allez, profitez, on est dimanche. On va voir un peu quelles sont les énergies à venir pour cette semaine, quels sont les messages. J'espère que vous allez tous et toutes bien. On parle de santé là, de repos, de la campagne, vous voyez. Peut-être qu'on vous invite à prendre du temps. Allez, on va aller voir un peu quelles sont ces énergies à venir. En tout cas, j'espère que vous allez tous et toutes bien. J'ai le retard et un homme. Bon. Écoutez, j'ai une énergie masculine. Une action aussi avec l'homme, l'étoile de l'homme. Une action... une dynamique qui est retardée ou un homme qui est retardé. Quelqu'un qui retarde un départ. J'ai une énergie masculine. Une énergie masculine, voilà, qui retarde un départ, qui retarde ici pour quitter une famille. C'est dingue, je prends Béline, on va aller sur du sentimental. En tout cas, j'ai quelqu'un qui retarde un départ dans une famille. Qui met du temps à quitter une famille, là. Allez, on va aller voir. En tout cas, j'espère que vous, ça va. Oh, écoutez, super belle période, l'automne. Moi, j'adore cette saison. C'est un entre-deux, vous voyez, on me dit un entre-deux, l'automne. Possibilité de sortir, de s'amuser si on le désire, et en même temps, possibilité de farniente, de rester tranquille, de coucouner. J'ai la sagesse, les solutions, les loisirs. On nous dit, par rapport à ce retard, par rapport à cette personne qui tarde, qui a du mal à quitter un environnement, on nous dit que la solution, donc c'est pas d'attendre, mais c'est de se faire plaisir, de découvrir de nouvelles choses, des nouveautés. Vous voyez, il y a cette idée d'aller au-devant de la nouveauté. Découverte, voilà, on parle de découverte, d'aventure ici. La solution, pendant cette période un peu d'attente, c'est ça. C'est ça, c'est de se faire plaisir et d'aller à la découverte de nouveautés. Surtout, ne pas s'enfermer. D'accord? Donc j'ai pour moi ici une personne, la sagesse, vous voyez, ce qui est sage, ce qui est maîtrisé, c'est ça. C'est aller à la découverte de nouveautés et se faire plaisir. En attendant que cet homme quitte un foyer, quitte un environnement familial, on a vu, il y a du retard. Donc profitez de cette période, de ce temps libre ici pour voilà, faire de vous une grâce, faire de vous votre priorité, prendre soin de vous. Ne le voyez pas comme une contrainte ou une obligation, voyez-le comme un cadeau d'avoir du temps pour profiter de la vie. Saisissez les opportunités, laissez la chance faire son petit bout de chemin, sortez d'un emprisonnement. Ok, très clair. Pendant cette période, j'ai quelqu'un qui doit revenir, quelqu'un qui est en train de clôturer un chapitre par rapport à un contexte familial. Il y a du retard et on vous dit en attendant, en passant par là, restez dans ces énergies-là. Allez, on part sur du sentimental, c'est fou. Avec Béline, hein, quand même. Hein. Allez, les échanges et le trafic, les échanges. Ne subissez pas. Allez au-devant des personnes, échangez. Il y a cette notion de partage avec le trafic pour avancer. Ok. Le petit conseil pendant cette période de stagnation, c'est ça. Profitez de la vie. D'accord? Soyez dans de belles énergies, ne subissez pas. Allez au-devant des échanges, allez au-devant des personnes, des situations. Informez-vous, enrichissez-vous humainement. Vous voyez, il y a cette idée de s'enrichir. Pour faire grandir votre bonheur, votre bien-être et sortir d'une inconstance, d'une instabilité.
Donc là, j'ai des personnes qui pressentent le retour de quelqu'un, qui sont certainement ici sur leur évolution personnelle, sur une phase de stagnation. Et on vous dit, ne soyez pas en attente, mais profitez de la vie. J'en profite si vous voulez un coaching, un accompagnement personnalisé pour apprendre, vous former au bien-être, à la méditation, comprendre, avoir les déclics, les compréhensions, sortir de schémas. Vous pouvez prendre rendez-vous directement via mon lien qui se trouve sous les vidéos. N'hésitez pas les belles âmes, d'accord? N'hésitez pas. Ok. J'ai l'amitié, les réunions, l'abondance. Vous voyez, on vous dit, tournez-vous vers vos amis, ne restez pas seul, sortez, profitez des moments de rassemblement. C'est bien. On vous dit de vous changer les esprits. Vous voyez, au moment où je dis ça, j'ai le changement. Pour vous rééquilibrer, pour retrouver ici une stabilité qui va durer dans le temps. On vous invite à profiter de la vie, mes belles âmes. C'est pas plus compliqué que ça, ce message. Profitez de la vie. Allez au-devant de nouvelles personnes. Renouvelez votre cercle amical. C'est ce qu'on me dit ici pour le rééquilibrer. Voilà. Alors, ce garçon-là qui tarde à couper avec un contexte familial. Mais du temps. Prenez de la hauteur. J'ai la femme. Vous voyez, j'ai une femme extérieure. Vous pourriez avoir une amie qui revient également, je vous le dis. Vous pourriez avoir des amis qui reviennent ou vous pourriez avoir envie de retourner vers des amis. Ok. Voilà, des personnes qui vous apportent de bonnes énergies, qui vous apportent du bien-être, des personnes que vous aimez. Vous allez peut-être avoir envie de retourner vers une femme ici que vous appréciez. Ok. Il y a cette idée de revoir des amis là. Alors, ouais, vous culpabilisez peut-être ici par rapport à une amie que vous avez bloquée et vous avez envie de retourner vers elle. D'accord? Au niveau de votre intériorité, c'est quelqu'un que vous avez apprécié. Alors peut-être vous regrettez de vous être éloigné de cette personne. Il y a cette idée de retrouver des amis là. Voilà, je ne vais pas plus détailler. Je pense que le message est assez clair. Peut-être faire un déplacement, retourner voir une amie d'enfance. Vous voyez, j'ai ça. Ça qui me vient. Vous pourriez avoir une amie d'enfance qui revient vers vous et c'est un cadeau. Hein. Ça va vous rappeler plein de bons souvenirs. Avec la projection et le retour, j'ai plein de choses qui vont vous revenir. Ce retour, que ce soit elle qui revienne vers vous ou vous, c'est un cadeau. Hein. C'est un beau cadeau. On vous ramène une amie. On vous ramène une amie ici. J'ai envie de dire un peu pour vous occuper. Excusez-moi, mais il y a cette idée-là de l'univers. Vu que vous avez du temps à tuer, on va vous ramener ici des personnes dans votre environnement pour vous sortir de votre isolement. D'accord? Bon, allez, je prends le visionnaire. Oh, regardez, oui, j'ai les nouvelles. Beaucoup de nouvelles, beaucoup de messages. Alors, vous allez peut-être revoir une personne, revoir une amie. Allez, si vous voulez l'oracle visionnaire et ses acolytes, n'hésitez pas à les commander. Ils sont d'ores et déjà disponibles. J'ai conflit, déséquilibre, entêtement. Qu'est-ce qui se passe là? Ça, c'est pas vos énergies. Non. J'ai quelqu'un qui s'entête ici à se maintenir dans un engagement, dans un environnement familier. On repart sur cette énergie masculine. Quelqu'un qui... Ça ne veut pas dire que ça ne se fera pas, j'ai du retard, d'accord? Ça va se faire, mais c'est retardé. J'ai quelqu'un qui tarde à quitter un environnement familial. On le retrouve ici. On le retrouve ici. Besoin de comprendre, là. Hein, besoin d'ouvrir les yeux. Hein, de se réveiller. Besoin d'ouvrir les yeux sur cette situation-là. Hein. Et vous, pendant ce temps-là, les bons moments, l'amitié, le bien-être, vous pensez ici
à votre santé, à votre équilibre. Vous pensez ici passer des bons moments, vivre des choses vraies. Voilà. Donc pendant que cette personne mouline, bon ben vous profitez de la vie et de vos amis. D'accord? Ok. Et au moment où je dis, en attendant que cette personne se réveille, vous voyez, j'ai l'action. En attendant qu'il bouge, qu'il passe à l'action. Bon ben voilà. J'ai la source, le courage sur un passé. J'ai quelqu'un qui doit, le passé qui vient, qui doit tirer un trait sur un passé là. Ça veut parler. Hein. J'ai quelqu'un ici qui est dans le sacrifice. On va faire ça. Pas avancer mes loulous. Alors l'évolution. Évolution. Tarde ce garçon. J'ai le destruction. J'ai la récolte. Bon ben vous rentrez dans une période de chance. On l'a vu avant avec Béline. Une période où vous allez récolter ce que vous avez semé. C'est extrêmement positif. Et on me dit bien pour vous la femme. Vous voyez, je vous l'avais sorti avant. Pour vous la femme, une belle période de surprise. Ça va vous permettre un peu de souffler. Vous allez trouver que les choses sont simples. Par contre, regardez ce garçon. Lui, il est en pleine destruction. D'accord? J'ai une destruction là sur cette énergie masculine qui doit ouvrir les yeux. J'ai l'enfant et la joie. Bon, j'ai quelqu'un qui se sacrifie là pour le bonheur de ses enfants, je vous le dis. J'ai quelqu'un qui s'est complètement oublié. Voilà, trahison, manipulation, passé. Bon, ben, il y a des enfants. Alors on arrête de vivre parce qu'on a des enfants. Bon, vous savez ce que j'en pense, vous savez ce que je pense des enfants. Fait pas des enfants pour se sacrifier et pour s'oublier. Hein. Posez-vous les bonnes questions. Hein. Allez, j'ai quelqu'un qui doit tirer un trait sur ce passé et aller vers un nouveau départ, mais c'est retardé. Quelqu'un qui doit se choisir, se prioriser, choisir son abondance maintenant. Et pas l'abondance de ses enfants. Ok? J'ai la libération sur une destruction. J'ai quelqu'un qui doit se libérer. Ok, ce masculin, il doit se libérer. Ça parle bien. Donc l'évolution, vous profitez, vivez les moments, partagez, rencontrez de nouvelles personnes. Allez, ne me demandez pas pourquoi, j'avais préparé cet oracle. Le Magic Luna. Allez, on y va. On peut avancer un petit peu, mes guides? Du retard, cette personne a du mal à prendre des décisions, à se positionner. Vous voyez, j'ai le déménagement. On va aller voir. Bon, on me dit que vous allez déménager ou cette personne va déménager, mais dans les deux cas, c'est un miracle. Alors, je ne sais pas pourquoi on vous dit que c'est un miracle. Peut-être que vous n'y croyez plus, peut-être que c'était un dossier sensible, on me dit. Peut-être qu'au niveau des finances, vous étiez bloqué et que vous aviez un peu abandonné le projet. J'ai le premier pas. Pardonnez. Cette personne, il va revenir vers vous. Hein. D'accord? On nous dit peut-être que c'est un miracle. Ça y est, enfin, justice est faite et il déménage. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Hein. Désillusion. Ok. Alors, ce qui me vient aussi, c'est que vous avez peut-être longtemps attendu ce premier pas, que vous vous étiez préparé à pardonner et que là, vous chutez, c'est une grosse désillusion parce que rien n'arrive. C'est ce que je ressens. Donc là, le déménagement parlera à vous. Pour moi, vous allez déménager, vous allez quitter un environnement, un lieu de vie
Vous étiez vraiment prête à ça. Vous étiez préparée à ce que cette personne, elle revienne, à ce qu'elle vous demande pardon. Vous étiez préparée à lui pardonner, hein. Et grosse désillusion. Allez, cette carte-là. Là, ce sont vos traits de caractère. On me dit que vous êtes dans une période importante de votre vie, mais on me dit que vous êtes curieux, que vous n'aimez pas l'injustice, que vous êtes intelligent. Pour moi, j'ai la réalisation d'un déménagement. Vous allez vous apprêter ici pour un déplacement à vous rendre quelque part. Vous allez vous préparer pour vous rendre quelque part. Et on me dit que vous avez agi de manière intelligente et sensée. Pour moi, il y a un rendez-vous par rapport à ce déménagement. Vous voyez, la conclusion, c'est ça. La conclusion, c'est que vous allez déménager. Vous allez réussir à quitter un environnement parce que vous avez fait preuve ici de curiosité. Vous avez agi avec intelligence, réflexion et vous allez vous apprêter à vous déplacer. Ok. Vous allez bouger là. Donc vous sortez des désillusions, vous sortez de cette idée que cette personne ici va vous recontacter, que vous êtes prête à lui pardonner. Et maintenant, vous vous tournez vers vos souhaits, vers vos objectifs de vie. C'est carrément ça le message, hein. J'ai le printemps, la stabilité, ok. Et le retour, ok. Là, on est en train de nous parler de vous. On est en train de vous décrire, d'accord? Donc, on est en train de vous dire qu'au printemps de 2026, vous allez retrouver une stabilité où on peut nous dire qu'actuellement, il y a un renouveau dans votre vie, que vous retrouvez une stabilité, ça revient. Vous voyez, vous quittez ici cette attente que cette personne fasse le premier pas, vous recontacte, qu'il vous demande pardon et vous vous focalisez sur vos projets. Il y a vraiment cette idée de sortir ici d'une illusion pour retrouver une stabilité dans sa vie. Et la conclusion, la décision définitive, c'est que vous allez déménager. Peut-être que jusqu'à présent, vous avez mis de côté cette éventualité de déménager, de quitter un lieu de vie, parce que consciemment ou inconsciemment, vous attendiez le premier pas de cette personne, parce que vous vous sentiez prête à pardonner, vous attendiez qu'il revienne, et en fait, vous vous rendez compte qu'il ne se passe rien. Et en effet, on nous le dit, il y a quelqu'un qui retarde, et c'est une séparation avec une famille. Donc, il y a cette idée de, vous savez, de plus avoir le temps d'attendre là, hein. Donc là, vous prenez une décision, et c'est de déménager. D'accord? Parce que vous voulez absolument retrouver votre stabilité. Mais vous aviez besoin de comprendre, voilà, qu'il est nécessaire d'agir pour vous et non pas dans l'attente de cette personne. Peut-être que vous vous mentiez à vous-même par rapport au fait que vous essayez de vous convaincre que vous n'étiez pas dans l'attente, mais qu'inconsciemment vous l'étiez. Et ça bloquait une situation. Rappelez-vous, on avait fait une capsule où on avait une personne qui était dans le manque. Par rapport à une colère ou par rapport à un manque. Alors, est-ce que votre ego vous a empêché de voir que cette personne au final vous manquait et même si vous essayez de vous convaincre que vous étiez passé à autre chose, c'était pas le cas. Et là, en fait, vous sortez de ça. Vous arrêtez ici de vous convaincre de choses qui ne sont pas vraies et vous prenez votre élan vers un nouveau départ. Vous voyez, j'ai la tente qui tombe à l'envers. Vous sortez d'une attente. Alors, vous n'aviez peut-être pas compris que vous étiez automise dans cette attente, mais vous sortez d'une attente, hein. Pour moi, vous sortez d'une attente. Vous voyez, révélation à l'envers. Bon, c'est la fin des révélations. Vous sortez d'une attente parce que vous avez compris quelque chose.
Ah, c'est beau. J'ai l'union profonde par rapport à cette union. Alors vous êtes peut-être guidé, vous avez peut-être été guidé par rapport à ces prises de conscience là, hein. Mais il y a vraiment stop, stop, on arrête de. Je pense que vous restiez dans un lieu de vie parce que inconsciemment, même si vous mettiez énormément d'énergie à vous convaincre du contraire, vous attendiez cette personne. Bon, bon ben là, vous réalisez que cette personne ne, même si vous le ressentez, ne reviendra pas dans l'immédiat. Et donc, vous faites le choix maintenant de vous réaliser pour vous. Ok. De vivre votre vie. D'avancer, de ne pas attendre. Vous êtes déçu. C'est logique. Et comme vous êtes déçu et que vous ne voyez pas cette personne revenir, vous voyez, il y a cette prise de décision. Alors, on va aller voir ce que c'est que cette... il y a une grosse déception. Et vous décidez à discuter là. Alors, est-ce que c'est vous ou est-ce que... cette notion d'argent. Ça, c'est pas vos énergies. Ça, c'est les énergies de votre autre ici. Alors, votre autre va... alors, on me dit c'est décidé. Votre autre ici, actuellement, était déçu. On parle de grosse déception. Qui va le pousser ici à discuter. Mais pour moi, c'est pas avec vous. C'est plus vis-à-vis d'une personne qui l'épaule et qui l'aide et qui peut-être financièrement, vous voyez, est un peu radin-radine ou ne fait que prendre. Il y a cette idée-là, hein, je vous le dis. Ça, c'est les énergies de votre autre. Il n'arrive pas à quitter un contexte familial. Il est retardé sur ce départ. Mais là, il traverse une grosse déception. Toxique, vous voyez. J'ai quelqu'un qui va être extrêmement déçu lors d'un rendez-vous et qui va se décider ici à mettre en pause une relation. D'accord? J'ai une discussion avec quelqu'un de toxique. Une personne qui est radin ou radine. J'ai quelqu'un qui, votre autre, ne fait que l'épauler, que l'aider. J'ai l'impression qu'il est la bourse. Vous voyez, c'est la banque. Et là, lors d'un date, il va y avoir une situation qui va être déclenchée, qui va vraiment impacter votre autre. Donc je pense que votre autre peut-être fréquente une autre femme. Grosse déception lors d'un rendez-vous avec un lien toxique. Et je pense que il va y avoir une discussion, un règlement de compte. On va jouer carte sur table là. D'accord? J'ai réconforté, vous voyez? Votre autre va avoir besoin ici de discuter avec une énergie tierce par rapport au fait qu'il l'épaule, il est là pour la réconforter, il lui donne peut-être beaucoup, mais elle, c'est que dans un sens. Vous voyez, la radinerie, j'ai ça. Quelqu'un qui ne fait que prendre ici, mais qui ne donne pas. Voilà dans quelle situation est votre autre. Vous voyez, protéger, s'épauler, protéger. Donc deux possibilités. Soit c'est la situation dans laquelle est votre autre, soit c'est ce que vous avez vécu avec votre autre. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui vous a déçu et vous avez pris la décider ici d'en parler, de discuter par rapport au fait que vous donniez beaucoup mais que lui donnait rien. Que vous étiez là pour l'épauler, pour le protéger, pour le réconforter, mais que vous n'aviez rien, voyez? Donc vous avez décidé de mettre en pause cette relation parce que ça devenait toxique pour vous. Ça peut tout à fait être ça. Donc soit c'est ça, soit c'est tout simplement
ce que vous avez vécu avec cette personne, soit c'est ce que cette personne vit à l'heure actuelle. Je vous donne toutes les opportunités. Il y a vraiment cette idée ici d'être quelqu'un de radin qui ne fait que prendre. D'accord? J'ai l'amoureux. Bon, ben voilà, on nous confirme, on nous dit que ça concerne bien cette personne. Donc, soit c'est une situation qu'il vit actuellement avec une autre personne, soit c'est ce que vous avez vécu avec lui. Maternelle, en pâte, romantique. Vous voyez, il y a ce côté-là, là. Dépenser. Célibataire, solitude. Ouais, c'est ça. Voilà. Soit c'est ce qu'il vit actuellement, soit c'est ce que vous avez vécu avec lui. Et vous avez fait le choix de faire une pause. Et vous avez préféré être seul. Plutôt que d'être avec une personne qui ne fait que prendre et recevoir. Voilà, qui ne donne jamais. Cet homme, il vous a énormément déçu. Énormément déçu, là. C'est ce que je ressens. Hein. Alors... En fait, vous le pensiez maternel, en pâte, protecteur, romantique. Vous voyez, c'était vraiment l'image que... Ouais, ok. Donc, c'est pas je reviens, hein, c'est pas ce que vit votre hôte, c'est ce que vous avez vécu avec lui. Cet homme vous a énormément déçu. Vous vous êtes à un moment décidé, voilà, à lui dire les choses par rapport à son comportement, par rapport au fait qu'il ne faisait que prendre, il ne donnait jamais, qu'il ne venait vers vous que pour être réconforté, chouchouté, mais que vous n'aviez rien. Et en fait, vous aviez eu une toute autre image de cette personne. Vous l'aviez plus perçue comme le lover, l'homme maternel, en pâte, romantique. Et en fait, il n'en était rien. Et vous avez fait le choix de couper avec cette personne. Donc là, vous étiez persuadé qu'il allait revenir. Puis en fait, grosse désillusion, il ne revient pas. Donc maintenant, vous avancez, vous faites le choix de vivre votre vie. Voilà. Je vous le dis, il n'y a pas de tierce. Ça, c'est ce que vous avez vécu avec lui. J'attendais la confirmation. Donc on est en train de nous parler de votre passé avec cet homme. Pour que vous puissiez vous reconnaître. Donc là, ça y est, vous allez déménager, vous allez partir. Vous lâchez, vous laissez tomber l'idée que cette personne revienne, quoi. Tout simplement. Pourtant, on nous dit qu'il va revenir, hein. Mais vous laissez tomber cette idée et vous faites votre vie. Qu'est-ce que vous avez tenté de rechercher par le biais de la médiumnité? On va aller voir. Alors, cet automne-là, on nous dit que vous allez tenter de rechercher quelque chose par le biais de la médiumnité. Bon, il est beau ce message, hein. Une femme qui reprend son destin en main, qui lâche les illusions, qui était prête à pardonner et qui était persuadée que quelqu'un allait refaire le premier pas, ce n'est pas le cas. On nous parle d'une femme qui a été un peu, on me dit, dépossédée de ses moyens, parce qu'elle avait placé beaucoup ici d'estime et de respect vis-à-vis d'une personne qu'elle avait peut-être idolâtrée et qu'elle pensait être un homme accompli qui pourrait la materner, être présent, vous voyez, et pas du tout. Pas du tout. Et je ressens que cette femme, elle a poussé son destin dans le sens où vous avez fait le choix de faire un break, vous avez préféré être seul, et puis vous avez dit ces 4 vérités à cette personne. Ok. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Alors, attendez, on me dit que par le biais de la médiumnité, cet automne, vous recherchez quelque chose là. C'est qui? C'est vous? C'est lui? La confiance. Ah, vous avez besoin de vous... On me dit qu'en ce moment, vous pouvez consulter beaucoup. Vous rapprocher de personnes qui ont des dons. Pour obtenir des informations, pour vous rassurer, vous voyez, avec la confiance. C'est une manière pour vous de vous rassurer.
sur votre décision, sur votre envie de déménager, de quitter cette attente pour prendre un nouveau départ. Donc on me dit aussi que vous reprenez confiance et vous recherchez ça peut-être grâce à des médiums. Vous voyez, ou des cartomanciennes, c'est ce qu'on dit là avec les signes astrologiques. Vous vous rapprochez de personnes qui sont soit médiums, soit cartomanciennes, parce que vous avez besoin d'obtenir des informations pour peut-être vous redonner du punch ou du courage sur ce nouveau départ. C'est beau, ça parlera à vous. On n'attend plus là le retour de cet homme et puis peut-être que vous allez comprendre que voilà, il y a un déclic sur le fait que vous essayez peut-être de vous convaincre que vous ne l'attendiez pas et là vous ouvrez les yeux en vous disant bah si au fait je l'attends. Vous voyez, j'ai le contrat, une invitation, le rapport sexuel et la transformation. Bon, ça je peux l'enlever, j'ai eu le message. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? On parle d'une invitation écrite, là. Vous pourriez recevoir un petit mot, un petit message, quelque chose dans votre boîte aux lettres. Quelqu'un, là, on me parle de déclaration d'amour. C'est étrange, on monte les cœurs. On va les voir sur les rapports charnels. On vous dit de vous protéger. On pourrait ici vous faire une proposition un peu love to love, quoi. Vous voyez, j'ai les anges, Cupidon. J'ai quelqu'un ici qui pourrait, alors c'est ce qu'on me montre, vous faire un petit mot, vous écrire un petit mot. Quelqu'un qui est fou de vous, qui vous désire. Quelqu'un qui pourrait vous faire une petite déclaration d'amour, mettre dans votre boîte aux lettres ou au travail, vous glissez sur votre bureau. Ou dans votre poche de veste, vous voyez, on pourrait vous faire une déclaration d'amour, là, c'est ce que je ressens. Parce que quand on l'ouvre, on a les cœurs, donc c'est ça, quelqu'un qui vous déclare ici... Ah, puis c'est drôle, parce que le rapport sexuel, j'ai se projeter, moi je vous ai dit se protéger. Alors on vous dit de vous protéger. Et j'ai quelqu'un ici... alors qui se projette avec vous, il y a énormément d'attirance, je pense que il se voit très bien avec vous dans l'intimité, mais en fait, quand vous allez lire cette déclaration d'amour, euh, c'est quelqu'un qui vous laisserait pas indifférent, vous voyez, au niveau même de l'intimité. Je pense que c'est quelqu'un qui va vous attirer ou vous plaire. C'est important pour vous. Alors, pourquoi j'ai la transformation? Qu'est-ce qu'on peut nous dire là? Ils sont à fond sur vous. Festivité. Alors, on nous dit ici que cette déclaration d'amour, cette personne ici qui va vous faire parvenir ici ses sentiments ou son attrait pour vous, on nous dit que ça va vous permettre ici un peu de vous transformer, vous voyez, vous allez vous sentir que vous plaisez, ça va vous faire du bien qu'on puisse s'intéresser à vous. Et j'ai la festivité. Donc c'est quelqu'un qui pourrait vous sortir aussi de votre nonchalance. Peut-être que vous restez un peu chez vous. Vous voyez, il y a cette idée d'un peu de transformer votre vie. Amener un peu de joie, de sortie, de la nouveauté. Ouais, il y a cette idée de nouveauté là. J'ai la persévérance. Les réseaux sociaux. Ok. J'attends le message, mes belles âmes.
Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'on me dit que cette déclaration d'amour, ou tout du moins cette personne qui va vous témoigner un intérêt, vous allez vous projeter avec cette personne, vous voyez, que ce soit dans l'intimité ou dans les projets de vie, vous allez vous projeter et ça va vraiment transformer votre vie, ok. On me dit ici, j'ai un autre message, ça va transformer votre vie, je vous vois plus sortir, faire des choses à deux, vous voyez, ça va vous décrouter. Excuse-moi, je vous dis le mot qui me vient. Là, on me dit que vous allez avoir des opportunités sur les réseaux sociaux. On vous dit de ne pas lâcher, de persévérer. Alors peut-être vous êtes actif sur les réseaux sociaux. Il y a cette idée que vous n'allez pas lâcher. D'accord? Parce que vous voulez évoluer. C'est comme si cette personne allait vous donner un deuxième souffle. Vous voyez, un petit coup de pied aux fesses, mais ça va vous rebooster, vous redonner de l'énergie, cette relation. C'est bien. C'est très bien. Ça va vous repermettre aussi avec la transformation de retrouver un esprit un peu plus jovial. Vous voyez, vous allez reprendre goût à la vie, avoir envie de sortir, avoir envie de rencontrer des gens. Donc ça, c'est positif. Et là, vous avez des opportunités au niveau des réseaux sociaux. Donc, on vous dit persévérer. Peut-être avez-vous une chaîne ou autre. Hein, on vous dit allez-y, il y a l'évolution. Hein. Donc, on vous dit ne lâchez rien. J'ai se rapprocher. Ok. Après, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai l'entourage proche. Se rapprocher. Vous allez vous rapprocher d'un entourage. Ok. Activité en duo. Ok. Ouais, vous allez couper avec une routine là. Vous voyez, il y a vraiment cette idée de sortir, de couper avec une routine, de faire des activités en duo avec cette personne. Vous allez aussi peut-être vous rapprocher de personnes que vous appréciez, que vous aviez délaissées. C'est assez non, c'est sympa. C'est sympa. Alors, j'ai autre chose. On vous dit, soyez pas paranoïa. Hein. Si cette personne est proche de certaines personnes, ne soyez pas paranoïa. C'est ce qu'on nous dit ici. D'accord? Bloquez ces idées de paranoïa. C'est complètement ridicule. Hein. Il a le droit aussi voilà, d'avoir son environnement. Bon, bah, j'ai une déclaration d'amour. J'ai quelqu'un d'autre qui vient vous faire une déclaration d'amour, là. On va essayer de creuser sur cette personne. On vous dit lâcher prise. Vous voyez, j'ai le passé, lâcher prise. Il y a vraiment cette idée de lâcher prise sur ce passé. Si cette personne doit revenir, elle reviendra. Mais ne mettez pas votre vie entre parenthèses en espérant un retour ou une reprise de contact. Là, j'ai vraiment une autre personne qui arrive pour vous et qui va vous permettre de sortir un peu de cette routine, de cette période où il ne se passe rien. Allez, je prends quelques cartes de ce jeu. J'ai union et abondance. Vous voyez, j'ai une union ici où vous allez vivre beaucoup de choses, mes belles âmes. D'accord? Vous allez vivre beaucoup de choses dans cette union. J'ai l'impression que votre vie va vous paraître beaucoup plus sympa. Beaucoup d'activités en duo. S'il se rapproche de personnes qui lui sont familiers, bon, ben, ne tombez pas dans la paranoïa. Ok. Est-ce qu'on peut nous dire de plus sur cette nouvelle personne qui arrive dans votre vie, là? Oups, j'ai la plume qui s'est fait la malle. Qu'est-ce qu'on peut nous dire, là? J'ai l'amour. Vous voyez, j'ai une déclaration d'amour. Ça pourrait vous surprendre. Hein. J'ai vraiment quelque chose qui pourrait vraiment vous surprendre, mes belles âmes. Des nouvelles. Bon, bah écoutez, hein. J'ai une invitation ici, une déclaration, des nouvelles d'un amour. Voilà. C'est bien.
On vous dit écoutez votre ressenti par rapport à cette personne qui rentre dans votre vie. On vous dit écoutez votre ressenti. Vous voyez, vous avez la lumière en vous, vous avez les solutions en vous. Faites-vous confiance, faites confiance à votre intuition là par rapport à cette personne qui vient vous faire une déclaration d'amour. Bon, vous ne forcez pas, hein, si cette personne ne vous plaît pas. Voilà, il ne faut pas se forcer. Hein. Par contre, vous voyez, vous vous projetez ici avec cette personne dans l'intimité. Donc, c'est ce qui me fait dire que c'est plutôt quelqu'un qui ne vous laisse pas indifférent. Alors, c'est qui cette personne là qui vous contacte et qui vous... Il y a un secret, vous voyez, il y a quelque chose qui est caché. Déclaration d'amour cachée. Oh, ben regardez, j'ai le consultant, j'ai l'homme. Pour vous. C'est fou, elle saute. Papillon. Vous voyez, écoutez, ça va vous faire des papillons parce que je vous le dis, c'est quelqu'un qui vous plaît. Hein. Physiquement, pour moi, c'est quelqu'un qui vous plaît. Ça va vous faire des papillons dans le ventre, là. Alors, ce garçon, il a peut-être des papillons dans le ventre quand il pense à vous. C'est peut-être une personne qui se projette grave avec vous dans l'intimité, vous lui plaisez, ou qui se projette même au niveau charnel et au niveau des projets de vie, ça peut être les deux. Ce garçon, il en pince pour vous, là. J'ai un garçon qui en pince pour vous, qui va vous faire une déclaration d'amour. Mais écoutez, ma foi, vous voyez, j'ai la croix. Il va transformer votre vie. Alors, pourquoi j'ai la croix? Je vais demander pourquoi j'ai la croix, là. J'ai une belle déclaration d'amour. Les petits cœurs, là, ça y va. J'ai quelqu'un qui n'a pas dévoilé ses sentiments, c'est ce qu'on me dit, qui vous aime en secret ou qui en secret vous désire. Bon, bah écoutez, ma foi, on vous dit, écoutez vos ressentis. Et là, j'ai la croix. Alors, qu'est-ce qu'on a, garçon? Qu'est-ce qu'on a là? Pourquoi la croix? Peut-être quelqu'un qui s'est transformé ou qui a changé. Pourquoi ça? Oh, j'ai un retour. Bah, vous aviez fait une croix dessus. Vous aviez fait une croix dessus. Hein. Alors, c'est une autre personne. Vous aviez fait une croix sur ce retour. C'est pas le premier. Hein. C'est un autre. Donc, vous le connaissez. Quelqu'un qui revient transformé et vous aviez fait une croix sur ce retour. C'est pas le premier là qui arrive pas à quitter une famille. Non, 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 non. Non, non, c'est pas ça. Elle a du mal à venir. Quelqu'un qui a pris de la hauteur. J'ai encore cette histoire de réseau. Vous voyez, les réseaux sociaux. L'abondance. Quelqu'un qui pouvait être très, très actif ou actif sur les réseaux sociaux. Et on l'avait tout à l'heure, une belle évolution par rapport à ça. On a vu que vous alliez avoir des opportunités. Alors, est-ce que cette personne n'était pas très... Et un double message, est-ce que cette personne n'était pas très active? Également, est très présente sur les réseaux sociaux et vous voyez, il a pris de la hauteur par rapport à ça. Oh, ouais, c'est carrément ça. C'est carrément ça. Cette personne, il a mis fin ici... peut-être à une activité sur les réseaux sociaux, quelqu'un, vous voyez, qui était un peu là-dedans, là, dans de la superficialité. Et là, boum, il revient. J'ai quelqu'un qui revient transformé, métamorphosé. Et ah, il vous aime, grosse déclaration d'amour. Voilà, c'est fou. C'est fou. Moi, j'ai un retour et une déclaration d'amour. On me dit, mets-le là, mets-le là. Ok. Retour, déclaration d'amour. Blessure, c'est quelqu'un qui vous a blessé. Voilà, c'est quelqu'un avec qui vous étiez en union, ou tout du moins que vous avez commencé à fréquenter comme pour construire une union. Et c'est quelqu'un qui vous a, mais grave, blessé. Ok.
C'est qui ce garçon là? Très actif sur les réseaux. Hein. Bon, premier garçon, il a du retard, il n'arrive pas à quitter une famille. Et là, j'ai un autre homme qui arrive et qui va vous sortir ici de votre routine. Ce garçon, il va vous sortir de votre routine là. Yep. Alors, ciseaux, ouais. C'est quelqu'un qui vous a blessé, qui vous a fait du mal et vous aviez coupé. Et vous aviez tiré un trait sur ce retour. C'est super précis. Et là, tada! C'est inattendu. Ça fait peut-être même 2 ans. Hein. Je vous le dis, ça fait peut-être même 2 ans que vous n'êtes plus en contact avec lui. Vous l'avez peut-être rencontré au mois de mai. La santé, il y en a un qui est stressé là. Le break. Alors on nous dit que vous avez peut-être besoin de souffler, là de faire un break, que vous êtes fatigué. Alors lui ou vous? Ouais, vous êtes fatigué, j'ai le cœur qui fatigue là. Faites attention, allez voir un médecin. Vous voyez, j'ai les perturbations. Ah, faites attention là, vous êtes fatigué, épuisé. Vous pouvez avoir des malaises, des palpitations. Ouais, vous voyez, j'ai les nuages. Ah, j'aime pas quand ils me donnent des messages comme ça sur la santé. Bon, en tout cas, là, on vous dit, au niveau de votre santé, vous, la féminine, on vous dit, faites attention parce que là, vous pourriez avoir des soucis au niveau cardiaque. Et on vous dit, faites une pause là. Donc, vous pouvez avoir des vertiges, des étourdissements, des problèmes de tension. Allez consulter un médecin. Vous voyez, faites attention, hein. Bon, ben, ce garçon, il revient. Vous aviez coupé. Et il revient vers vous. En plus, il va vous faire une déclaration d'amour. Je t'aime, t'es la femme de ma vie. Non, mais c'est un peu ça, quoi. Ok. Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? Est-ce qu'on a un autre message? C'est déjà pas mal. Ah, vous avez coupé avec cette personne, vous avez coupé. C'est clair et net, vous avez coupé avec cette personne. Allez, j'en prends 2 et j'arrête, parce que ça se calme. Guérison. Bon, bah moi j'ai une guérison sur ce lien. Après une crise. Oh bah vous voyez. Ouais, vous êtes pourri avec cette personne. Hein. Moi, il y a une rupture avec cette personne. Par contre, c'est quelqu'un avec qui vous pourriez encore tout de même vous projeter par rapport à des projets ou même dans l'intimité. C'est quelqu'un qui vous plaît. Ouais, on me dit envisager des choses avec cette personne, vous voyez. Vous pourriez envisager des choses avec cette personne. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On me dit non. Pourquoi non? Moi, j'ai quelqu'un qui vient vous déclarer sa flamme, là. C'est quoi le nom? Le nom. Alors, on me dit c'est pas une solution. Qu'est-ce qui est pas une solution? Les illusions. Bon, ben voilà. On repart sur le début du message. Génial. On nous dit, vous allez dire, vous allez trouver les solutions et vous allez dire non aux illusions. Donc, c'est-à-dire que vous laissez tomber. Je pense que vous n'avez pas voulu voir que vous étiez en attente du retour d'une personne. Et là, bon, bah, vous ouvrez les yeux et vous laissez tomber les illusions. Voilà. Vous vous rendez compte que vous attendiez finalement cette personne, il y avait un manque et vous ne vouliez pas vous reconnaître à ça. Hein. C'est pas plus compliqué que ça, mes belles âmes. Et maintenant que vous observez ce comportement vis-à-vis de vous-même, voilà, j'ai la progression, l'ouverture. Et donc, les illusions par rapport à une triangulaire. Ce garçon, on l'a vu, il était dans une vie de famille. J'ai une personne ici engagée. Un chemin compliqué. Et en fait, là maintenant, vous avez trouvé les solutions pour aller vers de la nouveauté et progresser. Ben, c'est tout simplement de voir en face la réalité. Voilà, vous voyez en face la réalité, vous dites non à vos illusions par rapport à cette personne qui est en triangulaire et qui pour le moment
reste dans cette triangulaire et ce foyer. Donc, vous rentrez dans une période qui va être beaucoup plus calme. Beaucoup plus calme. Vous allez maintenant prendre du repos, vous reposer et prendre soin. On vous le redit, hein, ils insistent. Hein. Il y a quelque chose au niveau de votre santé. Vous ferez attention, on vous dit, j'ai une crise. Vous voyez, on vous dit, reposez-vous. Vous avez besoin de repos, là, vous êtes fatigué. Donc, reposez-vous et ne vous en faites pas. Une autre personne revient, un ex en plus. Un ex ici. Et qui va vous faire une déclaration d'amour. Voilà mes loulous, mes chouchous, mes amours. Voilà, voilà. On peut pas mieux faire. Hein. On va arrêter là ou... Allez. Je vous le dis, accompagnement coaching, c'est en dessous via le lien. Tout est expliqué, c'est facile. Si vous voulez la big promo pour les oracles, il vous suffit de m'envoyer un mail. Je vous ferai parvenir les modalités. Ok? Allez. J'ai lâché prise. Vous voyez, vous avez lâché prise là sur un retour. Et vous retrouvez des énergies positives. Mais on vous dit là, reposez-vous. Reposez-vous. D'accord? Là, j'ai des personnes qui sont fatiguées, qui peuvent faire des malaises, avoir des problèmes de tension. Il y a une grosse fatigue là. C'est profond. Voilà, vous voulez de la joie, vous lâchez prise. Ce mec qui revient pas, ça y est, vous êtes fait à l'idée et c'est pas, vous l'ignorez plus quoi, vous voyez. Et maintenant vous voulez de la joie. Alors, allez, je prends ça. C'est beau ce message. J'ai la maison, patience, vous voyez. Ça met du temps parce qu'il a un foyer, il a. Moi, vous voyez cet homme, vous voyez, je peux pas mieux faire. Hein, vous me voyez les battes. Voilà, c'est pas maintenant. Ce garçon, il est encore dans une dynamique avec sa famille, ses enfants. Là, on l'a vu, des enfants. Oh, je peux plus. Je vous jure, les gosses, ça devient horrible. Et pourtant, je peux vous dire, je suis un aimant gamin, mais je constate que c'est pas bon, quoi. Là, la société, elle bascule. J'ai l'impression qu'on ne vit que pour les enfants, les enfants, les enfants, les enfants. Et ça, c'est pas bon parce que, vous voyez, on me dit imprégné, on les imprègne de ces énergies-là. C'est catastrophique, hein, mes belles âmes, hein. C'est catastrophique. On ne fait pas un enfant pour qu'il soit le centre du monde. On fait un enfant pour qu'il vive, on le laisse vivre, on l'accompagne, on le soutient quand il faut, mais voilà, hein, pas dans les extrêmes, quoi. Bon. Cet homme, il met du temps. On nous remet sur le départ. Voilà. Et ben vous, pendant ce temps-là, vous voyez, il y a des perturbations. Voilà. Il a besoin ici de prendre de la hauteur. Il a besoin ici... d'avancer, de faire un break, mais bon, il ne le fait pas, quoi. Donc, à un moment donné, passer à autre chose. Communiquer, secret, séparation. Bon, ben moi, je vous le dis, vous allez recommuniquer ici. Il y a quelqu'un ici, alors communication secret, j'ai une personne qui va dévoiler ses sentiments. Voilà. Je vous le dis, j'ai eu quelqu'un qui vous déclare son amour. J'ai une déclaration d'amour. J'ai quelqu'un qui va ici, communication secret, qui va vous dévoiler ses sentiments. C'est clair et net. Et c'est quelqu'un avec qui vous avez coupé. Quelqu'un avec qui vous n'êtes plus en communication. Voilà. Et qui va venir ici vous exprimer ses sentiments. Vous dire qu'il vous aime, voilà, que vous lui plaisez. J'ai une guérison sur ce lien, vous le connaissez, c'est une autre personne, vous la connaissez. Vous voyez, compréhension, lui, il a compris des choses. Par rapport à une triangulaire. Bon, bah écoutez, c'est cool. Alors, vous étiez peut-être aussi en triangulaire avec cette personne, mais à lui, à la différence près, c'est qu'il a compris. J'ai quelqu'un ici qui va vous dévoiler sa flamme, quoi, son amour. C'est beau quand même. Donc cette personne, j'ai une déclaration d'amour, quelqu'un qui cachait ses sentiments et qui va venir vous les exprimer. C'est quelqu'un qui vous a blessé et que vous aviez rejeté. Ah! Alors soit c'est quelqu'un qui a fait un travail sur lui, soit c'est quelqu'un du travail. Moi je ressens plus une personne qui a travaillé sur sa colère là. Bon, j'ai une personne qui a vraiment ici eu des compréhensions et pris de la hauteur. C'est bien. Quelqu'un qui vous a trahi,
qui a été dans une relation éphémère, on me le dit aussi. À la différence près, c'est que lui, ça y est, il est passé à autre chose. Ok. Lui, ça y est, on a une guérison, il a acté quelque chose. Ah, j'ai le désir, il vous désire à mort. C'est quelqu'un qui se projette avec vous et qui vous désire à mort. Ah ouais, regardez, j'ai les nouvelles. Il n'en peut plus, le garçon. Et équilibre. Bon, bah écoutez, c'est top. Il veut retrouver un équilibre avec vous. Je pense qu'il a envie aussi de retrouver son équilibre. Je pense que tant qu'il n'aura pas exprimé ici ce qu'il ressent pour vous, c'est quelqu'un qui va être... ouais, c'est totalement inattendu. Vous voyez, j'ai un ami. Quelqu'un que vous aviez rejeté. C'est totalement inattendu. Et puis on montre les retrouvailles. Ce garçon-là, il a fait le choix de la stabilité, on me dit. Ça y est, il est sorti des triangulaires, des copains, de toute énergie ici qui pouvait le perturber. C'est quelqu'un qui vous a blessé, mais qui revient ici dévoiler ses sentiments. Bon, écoutez, c'est magnifique. Hein. On va arrêter, mes belles âmes. Hein. On va arrêter là-dessus, parce qu'on passera la soirée ensemble. Et je vous avouerai que j'ai qu'une envie, c'est aller faire le pouf derrière, là, et me reposer. Bon, bah écoutez, vous avez des retrouvailles avec quelqu'un du passé qui revient. Vous exprimez son amour, son attirance. Donc ça, c'est top. Allez, je finis avec l'Ocean View. D'accord? Un petit message pour vous. Un conseil ou autre, on va voir. Et je vous poste la vidéo. Oh non. Alors attendez, je vais la chercher. Ok. Je mets en place les actions. Parce que cet amour est unique. Bon, bah moi j'ai quelqu'un là qui va passer la seconde. Voilà. Qui arrête de lutter, qui fait plus de résistance. Regardez comme c'est beau. Qui se fait confiance et qui avance vers les joies et qui avance vers vous. Bon, bah écoutez, c'est bien. J'ai retiens-moi. Il va vous retenir. J'ai quelqu'un là qui ne veut pas vous lâcher. D'accord? Bah, quelqu'un qui vous cherche. Ah, puis elle vient, ça va vous tomber dessus. Là, j'ai tout qui est tombé. Et juste pour me montrer cette carte. Donc, c'est quelqu'un qui revient, qui vous cherche et qui s'est métamorphosé. Tout simplement, pourquoi? Parce que bah, il s'est réveillé, quoi. Il a passé cette étape de l'éveil et il se rend compte que son cœur ne vibre que pour vous, et qu'il a eu tort et qu'il s'est trompé et il... Non mais attendez, et il se lance. Donc on vous dit, bah, vous avez votre libre arbitre. On va reprendre le message de tout à l'heure. Écoutez votre intuition. Voyez si éventuellement cette personne peut vous combler, vous rendre heureuse. En tout cas, vous avez vraiment quelqu'un qui vient vous déclarer sa flamme là. Voilà, quelqu'un avec qui vous étiez en silence. Ça a été bénéfique. Voilà, les belles âmes. Bah écoutez, je suis contente de vous avoir donné ce message. Je vous embrasse, je vous fais gros bisous et prenez bien soin de vous. À bientôt.